Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode du chapitre 10 sur la continuité. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x au cube moins 3x au carré plus 2. On va commencer par déterminer les variations de cette fonction sur R. Donc ici, cette fonction est assez simple, on peut la dériver directement. Donc la dérivée de x au cube, ce sera 3x au carré. La dérivée de moins 3x au carré, ce sera moins 6x. Et la dérivée de 0. On veut étudier le signe de cette dérivée. Donc on pourrait calculer le discriminant, les racines, et en déduire le signe de f' de x, vu qu'on a une expression du second degré. Mais ici, on n'a pas de terme constant, donc on va faire quelque chose de plus simple. On va factoriser par 3x, donc pour obtenir 3x facteur 2, donc x moins 2. Maintenant, comme on a un produit, on n'a plus qu'à étudier le signe de chacun des facteurs du produit, et on pourra obtenir notre table de signes. Donc 3x s'annule en 0 et x moins 2 s'annule en 2. Donc on place ces deux valeurs en première ligne. Donc 3x, le signe de 3x est facile, c'est positif lorsque x est plus grand que 0. Ça vaut 0 lorsque x vaut 0 et négatif avant. X moins 2 s'annule lorsque x vaut 2, est positif après et négatif avant. Et par la règle des signes pour le produit, on en déduit le signe de f' de x. Donc on a d'abord plus, 0 ici, moins, 0 et enfin plus. On en déduit les variations de la fonction f avec le signe de f' de x. Donc notre fonction est d'abord croissante, ensuite décroissante, puis ensuite de nouveau croissante. On calcule les valeurs en 0 et en 2. Donc f de x, on rappelle son expression, c'est x au cube moins 3x au carré plus 2. Donc f de 0, c'est direct, ça vaudra 2. On calcule f de 2 maintenant. Donc on aura 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré, plus 2. Donc 2 au cube, 2 fois 2, 4, moins 2 fois 2, 8. Moins 3 fois 4, donc moins 12, plus 2. Donc on aura 8 et 2, 10, 10 moins 12, moins 2. Donc on place 2 ici, moins 2 ici. Et enfin, pour que notre tableau de variation soit complet, on va placer également les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Grâce à ce qu'on a vu au chapitre 8, on peut maintenant déterminer ces limites. Donc, déterminons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, qui est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube moins 3x au carré plus 2. Donc, on a une forme indéterminée du type donc l'infini moins l'infini. On va lever cette forme indéterminée en factorisant par les termes de plus haut degré. Donc ici, qui est x au cube. Donc on aura x au cube, facteur donc de 1, moins 3x au carré sur x au cube, plus 2 sur x au cube. Voilà. On simplifie les termes de la parenthèse, donc le x au cube ne bouge pas. Donc on aura 1, moins 3 sur x, plus 2 sur x au cube. Alors finalement, par produit, x au cube va tendre vers plus l'infini, 1 moins 3 sur x plus 2 sur x au cube va tendre vers 1. Donc on aura plus l'infini fois 1, donc on aura plus l'infini. De la même façon, on pourrait déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc on reprend cette expression, et cette fois-ci x au cube va tendre vers moins l'infini. Donc par produit, on aura moins l'infini fois 1, c'est-à-dire moins l'infini. Répondons maintenant à la deuxième question, où on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 0,2. Et bien là, on va utiliser donc le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme hypothèse? Donc, tout d'abord, il nous faut signaler que la fonction f est continue, donc ça c'est important, et strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Donc chaque mot est important dans ce premier point et doit apparaître dans votre rédaction. Le mot continu et surtout le fait que la fonction soit strictement décroissante. Ensuite, il nous faut les valeurs. Donc on a déjà calculé f de 0 et f de 2, et on veut résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc on remarque que 0 est bien compris entre f de 2, où on a trouvé moins 2, et f de 0, où on a trouvé 2. Donc l'équation f de x égale à 0 admettra une solution. Voilà.
Donc l'idée c'est de dire que 0 est compris, enfin il y aura un 0 quelque part ici entre 2 et moins 2. Donc une fois qu'on a donné ces deux arguments, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et conclure par la chose suivante. D'après le TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution qu'on va noter alpha sur l'intervalle 0,2. Faisons maintenant la question 3, où on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet exactement 3 solutions, cette fois-ci sur R. Donc pour ça, on va s'addiger les tableaux de variation. On a déjà trouvé qu'il y avait une solution alpha, donc comprise entre 0 et 2. Donc une solution alpha à l'équation f de x égale à 0. Voilà. Et on va en voir deux autres, donc sur l'intervalle du coup moins l'infini 0 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pourquoi est-ce qu'on aura une solution à l'équation f de x égale à 0? Donc en regardant le tableau, c'est assez évident. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini vaut moins l'infini, et f de 0 vaut 2. Donc on aura un 0 quelque part ici. Donc solution qu'on va noter par exemple bêta. Et enfin, sur l'intervalle 2 plus l'infini, on aura aussi une solution. Pourquoi? Car f de 2 vaut moins 2, et la limite en plus l'infini vaut plus l'infini. Donc on aura un 0 quelque part ici. Donc ça nous donnera une troisième solution, gamma. Alors on va faire la rédaction donc sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, alors qu'est-ce qu'on raconte? Eh bien la fonction est strictement, donc est continue, et strictement croissante cette fois-ci. Ensuite, on rappelle le résultat de la limite. Donc la limite en moins l'infini de f de x, on avait trouvé que c'était justement moins l'infini. Et on avait trouvé que f de 0 donc valait 2. Et donc 0 est bien compris entre moins l'infini et 2. Autrement dit, comment on l'écrit? 0 appartient à l'intervalle, donc moins l'infini 2. Et là, de la même façon que tout à l'heure, on peut conclure par le TVI. Donc d'après le TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une solution bêta sur l'intervalle, donc moins l'infini 0. Alors on ne va pas refaire la même rédaction sur l'intervalle 2 plus l'infini, mais le principe est exactement le même, comme on l'a dit. F de 2, donc la fonction est strictement croissante et continue sur l'intervalle 2 plus l'infini. F de 2 vaut moins 2. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x vaut plus l'infini. Donc d'après le TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution gamma, donc sur l'intervalle donc 2 plus l'infini. Donc la conclusion est que sur R, eh bien, on a trois solutions, alpha, bêta et gamma.